Il y a des choses qu'on évite de dire parce qu'on se dit qu'on aimerait encourager un certain mouvement. Mais parfois, quand la réalité nous rattrape, c'est important de faire la mise à jour et de donner des options aux gens. Ces dernières années, on va dire, parce que c'est depuis 2022 à peu près, fin 2022, tout 2023, 2024, on reçoit de manière continue les emails des gens, les emails de personnes qui disent j'ai essayé de faire mon retour au pays, ça n'a pas fonctionné, j'ai tout perdu, me voilà de retour en Belgique, me voilà de retour en France, me voilà de retour au Canada, je dois tout recommencer à zéro. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc dans cette vidéo, on va parler des deux options, ok? De la meilleure option pour vous. Vous savez que je vous parle beaucoup avec le cœur, mais il y a beaucoup de choses que j'évitais de dire avant, que je vais dire dans cette vidéo aussi. Et je vous parle à cœur ouvert. Stay tuned. Je vous donne maintenant la possibilité de devenir membre de la chaîne. Devenir membre, c'est surtout avoir accès aux coulisses des astuces de business dont je ne parle pas publiquement. C'est aussi bénéficier de masterclass, de coaching et de vidéos exclusives. Je vous offre sur un plateau d'or plus de 20 ans d'expérience pour le prix d'un sandwich. Cliquez dès aujourd'hui sur rejoindre ou join pour rejoindre notre communauté grandissante ou regardez le commentaire épinglé sous la vidéo. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Cette année-ci, on a reçu tellement de retours. Les années précédentes, c'était une fois en passant, un email, 2 emails par mois, par là, et on essayait de conforter les gens et rien du tout. Mais cette année-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé cette année-ci, je n'ai aucune idée. On a un peu trop, beaucoup d'emails de personnes qui faisaient des retours par rapport à ça. Beaucoup de personnes qui disent que j'ai suivi les tendances, entre guillemets. Je suis rentrée. On a eu à nommer certaines personnes dont je ne nommerai pas ici. J'ai suivi les conseils de telle ou telle personne sur Internet. Je suis rentrée. Ça n'a pas marché. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ces gens viennent vers moi, franchement. Je ne sais pas pourquoi ils viennent se plaindre chez moi. Je n'ai aucune idée. Je ne suis pas la seule femme entrepreneur à ce que je sache qui est sur Internet. Je ne suis pas votre maman. Pour la plupart, je suis même votre petite soeur. Vous ne savez pas quel âge j'ai, hein? Pour la plupart, là, je suis votre petite soeur. Hein? Ne me voyez pas comme ça, je vous dis, depuis que j'ai 20 ans d'expérience, 20 ans d'expérience. J'ai commencé à quel âge, le business? Ils viennent pleurer dans les inbox. Jusqu'à l'équipe ne sait même plus trop quoi faire. On répond quoi? On dit quoi? Cécile m'envoie les emails. Je dis quoi? Comme parfois aussi, elle a le cœur de mère. Mais on fait comment? On leur dit quoi? Et que gars, on leur dit quoi déjà? Est-ce qu'ils sont passés par moi pour dire qu'ils vont rentrer au pays? Je sais pas. Hein? En tout cas, c'est pas le thème de... C'est pas le thème de cette vidéo-ci. On va se dire certaines vérités, ok? Certaines vérités que beaucoup ne veulent pas entendre. Surtout ceux qui n'ont pas l'expérience en Afrique ou bien ceux qui sont arrivés ici depuis comme moi. Bon, on a de l'argent, on sait pas quoi, dans quoi investir. Et bon, on peut peut-être nous vendre le rêve de l'Afrique, que sais-je. Vous savez, la question se pose pour beaucoup d'entre nous. Et ceux qui font très souvent face à cette question sont ceux qui ont fait un minimum, très souvent, minimum de 9 ans en Occident. Parce que quand 8 arrivent, 9 ans arrivent, 10 ans, alors, ouh, tu te dis que bon, écoute, là je plafonne. C'est tous ceux qui sont en Europe là-bas. Je plafonne. Je me rends compte que there's a ceiling. Il y a un plafond de glace que je ne peux pas briser, je ne peux pas monter. Pourquoi continuer à plafonner alors que je peux rentrer chez moi, faire du business? Très souvent, ce sont des gens même qui n'ont pas de l'expérience en business qui pensent comme ça, malheureusement. Mais qui par les tendances, et je suis aussi victime de ça, hein, parce que franchement, je suis une de celles-là qui encourage le business, peu importe où vous êtes. Je ne suis pas à tout prix concentrée en Afrique. Je vous ai parlé, moi, de ma ligne éditoriale, c'est de faire le business où vous êtes. Si vous voulez faire le business en Occident, tant mieux, j'en fais. Si vous voulez faire le business en Afrique, tant mieux, j'en fais. Il n'y a rien de mieux que ça.
mais dont je suis à quelque part également responsable. Parce que quand les gens me voient faire des business en Afrique, ils me voient par exemple dans mes champs, au Cameroun, ils me voient faire l'immobilier, les Airbnb du côté de la Côte d'Ivoire, ils me voient faire les voitures du côté du Bénin. Bon, c'est vrai que ça peut encourager les gens à descendre. Mais je vais essayer d'être un peu détaillée dans cette vidéo. La première règle que je vais vous demander d'avoir, la première règle, et ça vous pouvez me taper dessus, je m'en fous. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Et ceux qui m'écoutent à date là n'ont jamais regretté. Hein. Ceux qui ont appliqué, maintenant il y a ceux qui vont écouter de loin, vont dire les choses. C'est pas pour eux, c'est ceux qui appliquent. Si vous êtes monté à l'étranger, la première règle de tout Africain qui monte, c'est d'avoir les kaolo. Vous devez avoir vos kaolo. Vous devez avoir vos papiers étrangers. Première règle. Et ce n'est pas contradictoire par rapport à ce que je vais dire tout à l'heure. Rien du tout. Si vous êtes en Italie, vous montez en Italie, ayez vos papiers italiens. Si vous êtes en Espagne, ayez vos papiers. Régularisez votre situation. Vous êtes en France, ayez vos papiers. Au Canada, ayez vos papiers. Aux États-Unis, ayez vos papiers. Avant même de penser à rentrer. Je vous ai dit que ce serait véridique dans la vidéo aussi. Hein. Maintenant, je ne veux pas avoir les discours de bisounours. Les gens qui vivent sur les trucs. Seulement basé sur le retour du nombre de personnes qui nous ont écrit cette année en 2024. Beaucoup sont rentrés, se sont cassés la gueule, ne peuvent pas remonter. Ils sont dans l'indemne. Ils sont dans les problèmes là où ils sont là. Ils font comment? Ah! Donc, ayez vos papiers. Certains vont dire que non, il faut aller au front. Oui, même si on se casse la gueule, quand il n'y a pas d'autres options, on n'a pas trop le choix que de foncer de... Gars, risque mesuré. Comme ce qu'un bon entrepreneur fait. En dehors de Elon Musk, on va me prendre les exemples de Elon Musk. Même lui, là, il prend des risques mesurés. OK? Donc, ayant dit ça, si vous avez déjà cette sûreté-là, vous avez ce caution, comme on dit, vous pouvez plus ou moins entreprendre. Maintenant, si vous voulez faire un retour au pays, ne faites pas un retour aveugle. Ne faites pas un retour de quelqu'un qui se lance. Oh, on les a vus sur Internet. Oh, voilà, elle fait le chant. Au Cameroun, je vais aller faire mon chant. Oh, là, maintenant, on la voit au Congo. Le Congo, maintenant, c'est l'endroit. Tout le monde veut y aller. Oh, je veux me lancer. Ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et j'espère qu'après cette vidéo-ci, le nombre d'emails qu'on va recevoir va descendre. Parce que si les gens se tournent vers moi pour se plaindre, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je me dis, je dois faire une sortie pour mettre les points sur les i. Ne courez pas comme des moutons en Afrique. Je l'ai dit dans une vidéo précédente où je vous parlais des réalités. Hein. Je vous parlais des vols, des trucs dont j'ai eu à faire. Je vous ai dit que j'ai mis mon cousin en prison. Même si c'était juste pour quelques jours. Je l'avais fait enfermer et tout. Après cette vidéo, on a eu tellement de retours. Allez même voir le dessous de la vidéo. Oh, c'est mon histoire que tu racontes. Oh, je suis partie en 2018 et je suis revenue. Oh, mais voilà. Écoutez, je suis partie et je suis revenue. Ne rentrez pas comme ça. Il faut vraiment... C'est pour ça que j'en appelle à la sagesse de beaucoup. Être sage, c'est quoi? Être sage, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Si vous savez que vous n'avez pas l'expérience requise en business ou en entrepreneuriat, formez-vous. Mais ne vous formez pas chez n'importe qui. Oh. Je vous dis ça depuis, les gens m'écoutent. Ça rentre à gauche, ça va à droite. Formez-vous chez des gens qui ont l'expérience du terrain. Si donc quelqu'un te dit par exemple, je prends un exemple comme ça. Si vous êtes intéressé par exemple par le business des vêtements, il te dit bon, moi je veux t'apprendre comment vendre les vêtements en Afrique. Tu dis, ah, mais c'est cool, s'il y a une demande. Par exemple, bon, je vais rentrer à Kinshasa faire le truc du vêtement. Il y a tel qui est fort, qui parle beaucoup sur Facebook ou sur, vous connaissez vos plateformes là, Twitch ou que sais-je, YouTube. Je vais prendre la formation. La première question dont vous devez vous rassurer, c'est toujours de savoir est-ce que la personne a même fait ce qu'elle enseigne. Est-ce que la personne fait... On vous dit que c'est le one-on, basique. C'est basique. Est-ce que la personne fait ce qu'elle enseigne? Et je vous ai dit qu'il y a plusieurs acteurs sur le terrain. Il y en a plusieurs, mais rassurez-vous que ce qu'on vous enseigne, là, la personne fait. Je vous prends un exemple terre à terre. Amazon. Vous ne vous demandez pas pourquoi j'ai autant
de bons résultats, d'élèves qui a de bons résultats, moi, dans ma formation. Vous pensez que c'est quoi? Je me suis assise, j'ai lu sur Internet, ou j'ai pris une formation, même certains qui parlent prendre les formations d'autres personnes, ils répètent la formation, ils n'appliquent pas. Mais ça se sent. Quand vous êtes expert d'un domaine, et que quelqu'un vient parler, dit n'importe quoi, ça se sent. Vous pouvez savoir que non, mais lui là, ou elle là, non. Non, elle n'est pas dans le e-commerce, ou il n'est pas dans le e-commerce, il n'est pas dans Amazon, ou elle n'est pas dans Amazon. Je pratique ce que j'enseigne depuis 2018. Donc même qu'il y a des questions un peu tordues et tout est logique. La réponse est logique, ça fait du sens. Ce que je vous dis, c'est quoi? C'est que allez vous former, si vous voulez vous former en entrepreneuriat, allez vous former chez quelqu'un qui a l'expérience dans le pays où vous voulez partir. Si vous voulez rentrer en Mauritanie, vous voulez faire par exemple, je ne sais pas, le business des meubles. Vous voulez vous lancer dans le meuble. Le gars qui vend les meubles au Congo là, je suis désolée, hein, écoutez-moi bien. Hein. C'est pour ça qu'au début, quand les gens venaient vers moi, oui, mais je vois que tu fais des voitures au Bénin, je veux aussi faire les voitures. On a eu quel truc? Bon, le Togo, quand même, c'est assez similaire. On a eu, c'était quel pays là? Rwanda. Oui, il y avait, je veux aussi faire les voitures rwandais. Bon. Est-ce que moi, je vais te dire, bon, voici ma formation, viens prendre, je vais faire la formation, viens prendre ma formation, que tu fasses des voitures rwandais. Je suis désolée, c'est pas la même réalité. Ah non. Du tout. Rien à voir. Déjà, dans un des deux pays, pendant 2 ans, tu n'as même pas besoin de payer les impôts. Ça n'a rien à voir du tout. Donc, on se rassure déjà donc que la personne, si on doit se former, on veut rentrer, on veut se former, que la personne a la compétence requise dans le pays où on veut partir. Laissez-moi répéter ça. Je ne vais plus faire ce genre de sortie. Je fais ce genre de sortie pour prévenir les frères et les sœurs. Mais trop souvent, je pense qu'on est dans les émotions. Il y a quelqu'un de très connu sur Facebook avec qui j'ai échangé récemment qui disait que il récupère les élèves. Je ne peux pas vous dire l'industrie dans laquelle il est. Vous saurez en même temps de qui je parle parce qu'il est parmi l'une des personnes les plus suivies sur Facebook. Je pense pas qu'il a une page YouTube. Il dit qu'il récupère les restes, entre guillemets, des gens qui sont allés se faire former autre part et qu'on leur a menti. Et comme ils sont allés se faire former autre part et que c'est plus le bavardage qui les a attirés vers l'autre personne, maintenant, ils ont peur de s'investir. Quand ils voient un autre frère, ils se disent, oh, voilà un autre vendeur de rêve ou une autre vendeuse de rêve. Des personnes hésitantes. Alors que lui, il est sur le terrain. Sur Facebook, chaque fois, vous voyez ses business tout le temps. Il vous parle des affaires chaque jour sur le terrain. Chaque jour, hein, sur le terrain. Donc, une fois que vous avez donc ciblé la personne qui a la compétence que vous cherchez, l'expérience et la réussite, surtout la réussite. Hein, parce qu'en business, écrivez encore ça. Hein, en business, ça. Si vous lancez 50 business, vous avez la chance d'échouer 50 business. Pourquoi? Parce que le taux de réussite, c'est de 5% la plupart du temps. Donc, pour réussir, hein, il faut idéalement vous rapprocher de ceux qui ont réussi. Pas ceux qui se sont essayés. Parce qu'il y a les gens qui vont vous dire que, bon, moi j'ai essayé, j'ai chuté, j'ai l'expérience. Oui, bon, tu as l'expérience de celui qui tombe, comme la plupart des gens. Ou à l'expérience de celui ou de celle qui réussit. Donc de 1. Notez ça, oh. Je vous ai dit, moi je ne fais plus de sortie dessus. Je ne fais plus de sortie dessus après ça. Et arrêtez de nous écrire, s'il vous plaît. C'est pas méchant ce que je dis, c'est juste, quand c'est comme ça, allez écrire aux personnes qui vous ont formé. À ce que je sache, moi je ne vous ai pas formé. Soyez prêts aux réalités de chaque région. Et c'est là où je vais entrer dans les détails. Si vous allez en Afrique centrale, il y a une notion très importante en business qu'on appelle le timing. Le timing. Le temps durant lequel il faut implémenter, pas pendant lequel. C'est le temps, c'est-à-dire qu'il y a des conditions bien précises qui doivent être réunies pour nous aider à éclore dans le business. Personnellement, de vous à moi, personnellement, j'ai plus de chances de réussir ici aux États-Unis ou en Occident qu'en Afrique. Voilà les vérités que j'ai du mal à dire sur Internet, mais je vous dis, hein. Pourquoi? Parce que tout est fait ici de telle manière que tu puisses non seulement rapidement enregistrer ton business sans que
tu as des gens à payer. Parce qu'il y a certains pays là-bas, pour enregistrer le business, il faut déjà passer, on te dit que non, tu peux même donner un petit 10 000, un petit 20 000. Non, tout se fait en ligne. Ici aux États-Unis, 15 minutes, 15 minutes, ton business est enregistré. Il y a tout un canevas qui te permet de conduire ton business avec aisance. Les procédures administratives sont très légères. Certains programmes, il y a ce qu'on appelle en anglais des reliefs pour certains programmes dans lesquels on peut se lancer sans trop de maux de tête. Si je veux conduire mon marketing, si je veux faire ma différenciation ou le marketing, c'est sûr qu'il y a également des sharks, hein? On ne se ment pas. Mais la plupart des domaines, c'est ouvert. Il n'y a pas le sorcier à côté qui va faire les fausses prières sur toi chaque soir. Les apprentis sorciers, comme je les appelle. Les chances de réussir en Occident sont plus élevées. Maintenant, les plus grosses opportunités sont en Afrique. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il faut faire votre choix. Les plus grosses opportunités sont en Afrique, mais les plus gros risques sont également en Afrique. Et on ne fait pas business en Afrique centrale comme on fait business en Afrique de l'Ouest. Vous avez plus de chances d'échouer en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. Voilà les choses qu'on ne dit pas sur la toile. En fait, je pense que je vais même faire une vidéo détaillée de ça pour les membres. Je vais encore ajouter certains détails dedans que je ne peux pas dire ici là. Le framework pour faire business en Afrique centrale n'est pas en place. Les mentalités ne permettent pas de lancer son business en Afrique centrale et d'éclore sans magouiller. On m'a dit que, hey, il ne faut pas dire ça. Je dis. Et celui qui n'a jamais magouillé en Afrique centrale, venez laisser les commentaires en bas. Et donnez-moi maximum 1 an pour sortir toutes les magouilles que vous avez faites derrière. Afrique centrale, là. Si vous voulez faire business en Afrique centrale, vous voyez tous les pays là. Hein? Bon, le Tchad, j'ai jamais fait business là-bas, donc je ne sais pas. Mais si vous voulez faire business en Afrique centrale, soyez prêts. Soyez prêts. Déjà que nous là, on est prêts, mais on n'est toujours pas prêts dans la mesure où il y a toujours des surprises. On te surprend toujours avec quelque chose. Si vous voulez faire business en Afrique de l'Ouest, c'est un peu plus... On respire plus en termes de business de ce côté-là. Surtout qu'ils ont beau se plaindre, ils ont quand même un esprit assez communautaire. En Afrique centrale, c'est beaucoup de chacun pour soi. L'esprit communautaire, de communauté, on fait les choses ensemble, on évolue ensemble. Ce n'est pas aussi évolué que du côté de l'Afrique de l'Ouest. Mais voilà qui dit les vérités. Oh. J'ai dit, je ne vais plus faire ce genre de vidéo là. Espace membre, rendez-vous là-bas, je vais vous cracher certaines vérités au visage, vous allez vous-même, vous risquez même d'avoir peur. Et il n'y a pas de problème, je suis en train de vous prévenir. Je ne vous demande pas de rentrer, je vous dis, soyez conscient de ce qui vous attend. Budget corruption dont je vous parle souvent là. Si vous allez en Afrique centrale, vous faites x4. Ce sont les réalités du business. Je ne suis pas là pour parler les trucs des gens qui n'ont jamais fait le business. Ou bien les gens qui font les business au petit niveau. Oh, j'ai mon 1 million de francs CFA, c'est bon. Oh, j'ai mon 100 000 $ le mois, c'est bon. Non. Budget corruption. Est-ce que le timing est bon donc pour faire le business? Est-ce que les mentalités, les bonnes mentalités sont là pour suivre, pour comprendre même ce qu'un entrepreneur apporte sur la table? Est-ce qu'on arrive même à comprendre que c'est l'entrepreneur qui fait la moelle épinière d'une économie, d'un pays? Sans entrepreneur, le pays tombe. On n'arrive pas à comprendre ça la plupart du temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs qui conseillent les politiciens. Il n'y en a pas assez qui sont tout. Il n'y en a pas assez qui font ouvrir les yeux de certaines réalités. x4 pour l'Afrique centrale. Vous avez vu que j'ai dit x4. Hein? Je n'ai pas dit que l'Afrique de l'Ouest, il n'y a rien. Non, il y a aussi budget corruption là-bas.
Et comme je dis, si quelqu'un n'a jamais eu à magouiller, entre guillemets, passer par quelqu'un qu'on connaît derrière, couper les lignes, faire les choses, mettez en bas. Et je vous ai dit, donnez-moi juste 1 an. Je vous parle de ceux qui font vraiment l'argent. Pas les gens qui font les petites sommes pour que, vite, vite là. Ça, ce sont les réalités de l'Afrique. Moi, franchement, depuis que je fais business ici en Occident, est-ce que j'ai eu à magouiller une seule fois? Jamais. Et je fais même plus d'argent ici qu'en Afrique. Est-ce que vous arrivez même à comprendre la logique qui est derrière ça? Je n'ai pas dit que je ne fais pas l'argent en Afrique. Hein. Je fais l'argent en Afrique. Mais je fais plus d'argent ici qu'en Afrique. Et est-ce que j'ai eu à magouiller juste une seule fois? Passer par une connaissance qui a fait quoi? Me créer des raccourcis pour pouvoir être top? Jamais. Même pas une seule fois. Je vis en Amérique, ça va pratiquement faire 20 ans. Donc plus de la moitié de ma vie, j'ai passé ici là. Jamais. Maintenant, c'est vrai qu'en Occident, ici, franchement, on a le confort. On a certaines réalités auxquelles on ne fait pas face en Afrique. Mais il y a également certains challenges auxquels on ne fait pas face en Afrique. Le fait que tu ne te sentes pas vraiment comme... Tu te sens un peu comme chez toi, une fois, de temps en temps. Mais ce n'est pas la même émotion que quand tu rentres en Afrique, sur le continent. Quand tu foules l'Afrique, peu importe le pays africain. Quand ton pied foule le sol de Maman Africa, tu sais que ça, c'est la maison. Ça, là, c'est moi. Ici, on a nos challenges. Nous sommes ce qu'on appelle les minorités. Parfois, on te regarde du coin de l'œil, se demander, mais qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle fait ici? Parfois, on a des très mauvaises expériences. Je pense que la plupart des gens de la diaspora n'ont pas eu que de bonnes expériences ici. Parfois, pour ceux qui sont du côté du Canada et les pays froids, c'est chaud là-bas. En plein hiver, on pleure, on veut rentrer chez nous. On veut manger un bon foutou, une bonne sauce graine, un bon dolé, que sais-je. Mettez sur la table un bon fumbu. Qu'on place ça sur la table et tout. On a besoin de l'étreinte, de l'amour de nos parents, de nos proches, qu'on appelle ici la solitude. Ici aux États-Unis, ça peut tuer beaucoup de personnes. Vous avez donc compris qu'à travers tous les exemples que j'ai pris, que la réalité c'est que si vous restez, vous décidez de rester, il y a ces points positifs, mais il y a également ces points négatifs. Si vous décidez de rentrer, il y a ces points positifs et également ces points négatifs. Je viens ici de vous introduire une notion africaine qu'on appelle la dualité de tout. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a les points positifs, il y a les points négatifs. Les célibataires veulent se marier. Quand on est célibataire, il y a les points positifs, il y a les points négatifs. Les points positifs peuvent justement être le fait que, bon, tu as tout le temps que tu veux pour toi, tu es célibataire. Les points négatifs peut-être dans le célibat, c'est le fait que tu sois seul. Tu as besoin de la présence de quelqu'un d'autre. Ça fait du bien. Nous sommes des animaux sociaux, il ne faut pas qu'on se mente. Donc même ceux qui disent qu'ils apprécient leur temps seul et tout, il n'y a pas de problème. Mais tout ça c'est un temps. Hein. Il y a un temps là, un moment, tu seras seul, après tu vas te mettre à guetter que ouais, une fois en passant, bon, si j'avais au moins une personne avec qui échanger et tout. Maintenant, quand tu rentres dans le mariage, là, comme on dit, les célibataires veulent se marier, les mariés maintenant, les gens mariés veulent devenir célibataires. Quand tu rentres dans le mariage, là, il y a aussi les points positifs et les points négatifs. Tu es marié, non? Tu as ta moitié avec qui vous échangez. Maintenant, il y a aussi les points négatifs. Ce n'est plus juste toi. Tu as moins ton espace à toi. Pour ceux qui sont mariés, justement, les dames doivent s'occuper de monsieur. La cuisine, quand il y a encore les enfants, c'est autre chose. Il y a encore les points positifs d'avoir des enfants. Il y a les points négatifs d'avoir des enfants. Il y a les points positifs de ne pas avoir des enfants. Il y a les points négatifs de ne pas avoir... Dans tous les choix qu'on fait, la dualité. Maintenant, faites un choix. Et comme je dis souvent, assumez les conséquences de votre choix. Parce que c'est la partie là que les gens n'aiment pas entendre.
Parce que la partie rose qu'on vend, il n'y a pas de problème. Sinon, toi, tu décides de rester ici, là. Bon, écoute, c'est développé, non? Pour toi, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça, c'est la belle partie. La belle partie. Le côté sombre, là, c'est quoi? Assume, ne te plains pas. Si maintenant, toi, tu décides de rentrer, parce que c'est tendance, tu vois Stéphanie dans les voyages tout le temps, oh, elle sautait en Égypte, oh, au Congo, oh, ça donne bien, au Sénégal, oh, Côte d'Ivoire, oh, Abidjan, oh, tu décides de rentrer. Il faut être prêt. Il y a côté positif, il y a côté négatif. Il faut assumer. Maintenant, est-ce que je peux répondre clairement à cette question? Pas du tout, parce que ça va dépendre de tout un chacun. Ça va dépendre de vos aspirations. Ça va dépendre de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous sentez dans vos tripes. Si le pour vous, c'est de rentrer sur le continent et contribuer au continent, mais faites-le. Mais comme je l'ai dit, réécoutez le début de la vidéo, soyez prêts, c'est tout. Si pour vous, vous voulez rester ici parce que bon, vous êtes plus à l'aise, vous êtes allé peut-être au pays, vous avez fait un retour au pays, vous êtes fracassé la gueule, vous en avez marre, vous êtes peut-être en train de reprendre, vous êtes peut-être en train de recommencer votre vie, donc vous êtes encore revenu ici faire un, que sais-je. Assumez vos choix. Et dans les deux cas, soyez prêts. Je pense que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. Maintenant, vous, j'aimerais savoir, c'est quoi votre option? Vous avez compris que la vidéo s'adresse surtout aux gens de la diaspora. C'est quoi votre option diaspora? Rester en Occident, tranquillement. Rentrer en Afrique. Faire votre part peut-être en tant qu'Africain. Et vous, ceux qui me suivez de l'Afrique, c'est quoi votre option? Rester au pays se battre ou sortir chercher des opportunités? Voilà, je vous attends dans les commentaires. Pour les membres, je vous prépare une vidéo légèrement plus détaillée qui va rentrer dans certains détails, excusez la tautologie, de ce à quoi on peut s'attendre si on veut rentrer au pays. Vous n'êtes pas prêts pour ça? Allez, on se voit à la prochaine vidéo. Je vous attends dans les commentaires. Peace.